Mais félicitations, tu viens de tomber sur une vidéo rapide, simple, efficace et qui va tout expliquer en un temps record, il n'y a pas mieux. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on se retrouve pour parler de Dragon Ball Z Dokkan Battle. Et oui, ça me fait extrêmement plaisir déjà de 1 de parler du jeu, mais de 2 ça me fait super bizarre de parler de Dragon Ball Z Dokkan Battle avec ce décor là et non pas en étant sur mon PC et avec mon téléphone en jouant au jeu. Bref, vous l'aurez vu dans le titre ainsi que dans la miniature, aujourd'hui on se retrouve pour un guide 100% débutant, que vous connaissez ou pas les gachas, que vous connaissez ou pas Dokkan, que vous connaissez ou pas Dragon Ball. Cette vidéo est faite pour vous et on va aller du début jusqu'à la fin en une seule vidéo. Il n'y a pas de deuxième partie, il n'y a pas de troisième partie. Cette vidéo ne va pas durer une demi-heure et elle va englober tout ce qu'il y a, absolument tout ce qu'il y a à savoir sur Dragon Ball Z Dokkan Battle, et encore une fois en un temps record. Accrochez-vous bien et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que même si vous ne comprenez pas un point ou deux, plus on va avancer durant les points, plus vous allez comprendre les points qu'on avait déjà abordés. Et durant la fin de la vidéo, je vais même vous donner les meilleurs moments dans lesquels vous pouvez commencer le jeu. J'ai vraiment fait de mon mieux pour condenser la vidéo un maximum parce que j'ai vu des centaines de vidéos sur YouTube de 40 minutes avec 5 parties et tout. Là pour le coup vous avez une seule vidéo à regarder et vous allez vraiment comprendre tout ce qu'il y a à comprendre. Une dernière chose avant qu'on entre dans le vif du sujet, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon compte Instagram. Comme ça, si vous avez des questions concernant le jeu, en plus de cette vidéo, si vous avez n'importe quoi, questions bêtes tout comme questions intéressantes, venez me les poser sur Instagram. Parce que même moi quand j'avais commencé le jeu il y a 7 ans maintenant, j'avais une personne à qui je pouvais poser des questions, que ce soit des questions chiantes ou pas, mais des questions qui pouvaient m'aider à me développer dans le jeu. Et si vous trouvez cette personne, ça fait extrêmement plaisir et je peux être cette personne pour vous tout simplement. On va déjà commencer par des notions de base. Première chose qu'il faut savoir sur Dragon Ball Z Dokkan Battle, c'est qu'il est divisé en deux versions. Il y a la version japonaise et la version globale. La différence entre la version japonaise et la version globale, c'est déjà la langue, parce que la première est en japonais, mais la deuxième va englober toutes les langues du globe tout simplement, sans mauvais jeu de mots. Et du coup, la version japonaise a 6 mois d'avance sur la version globale. Dans le sens où si un personnage qui va sortir aujourd'hui sur la Jap, c'est-à-dire par exemple l'anniversaire, il faudra attendre 6 mois pour l'avoir sur la version globale. Et ça pour le coup, personnellement, c'est un red flag. Je peux pas attendre 6 mois pour un perso hypant. Oui, peut-être que tu pourras stacker tes DS, mais moi personnellement, je pourrais pas. C'est pour ça que je vous conseille à mort la version japonaise. Et même si vous y connaissez rien, même moi quand j'avais commencé, j'y connaissais rien, mais avec le temps, vous allez comprendre le jeu et les mécaniques, ça passera vraiment crème. Dokkan Battle est aussi un jeu gacha. Pour ceux et celles qui ne savent pas forcément ce qu'est un jeu gacha, c'est tout simplement un jeu dans lequel tu vas invoquer pour obtenir des personnages et pour pouvoir avancer dans le jeu. En parlant d'invocation et d'obtention de personnages, vous avez besoin de DS. Les DS, c'est tout simplement les Dragonstone, qui sont tout simplement la monnaie la plus rare dans le jeu, et elles, vous pourrez l'échanger contre une multi-invocation ou contre une invocation basique pour tout simplement tenter votre chance pour obtenir un personnage. Généralement, Dokkan Battle est divisé en célébrations, par exemple célébration d'anniversaire, célébration de millions de téléchargements ou tout simplement des célébrations basiques qui vont prendre tout un mois. Et du coup, en une célébration, vous avez généralement 2 portails, un portail normal Dokkan Fest et un portail LR. En parlant d'invocation et de DS, pour invoquer vous avez un portail. Le portail, c'est tout simplement là où vous allez trouver les personnages que vous pourrez dropper en invoquant et en mettant vos DS. Vous avez la multi-invocation qui est une multi à 50 et du coup vous pourrez dropper 10 personnages, et vous avez tout simplement la single invocation où vous pourrez mettre 5 DS pour avoir un seul personnage. Pour connaître les personnages que vous pourrez dropper sur ce portail, vous avez tout simplement le détecteur, vous appuyez dessus et là vous avez la liste des personnages que vous pouvez obtenir grâce à ce portail. Ce qu'il faut savoir, c'est que les taux de drop des personnages vont changer d'un personnage à un autre vu que chaque personnage aura sa propre rareté, si je peux dire ça comme ça. Qui dit invocation et portail dit animation d'invocation. Les animations d'invocation, c'est tout simplement des animations qui vont tout simplement vous dire qu'est-ce que vous pourrez dropper durant cette multi. Peut-être que tu auras une bonne animation qui va te dire peut-être que tu vas dropper un bon truc, peut-être que tu auras une animation qui va te dire ok c'est la merde, tu vas rien avoir. Et du coup ces animations vont varier en ce qui concerne les personnages, la relation entre les personnages. Peut-être que tu peux avoir Goku avec son fils, Goku avec son meilleur pote, lui c'est son fils, elle c'est la femme de tel pote, etc., etc. Vous pouvez avoir des frères et sœurs, et du coup toutes ces relations en fait vont vous garantir des animations, et aussi des animations qui vont tout simplement vous garantir le personnage vedette. En ce qui concerne les personnages et leur rareté, vous avez la rareté N, R, SR, SSR, UR, TUR ainsi que LR. En ce qui concerne les N, R et SR, généralement on s'en balance vraiment tout le temps. Sauf parfois il y a quelques SR qu'on va pas dropper en multi-invocation, mais des SR free-to-play qu'on va avoir via des missions ou via des événements. Et eux, on pourra tout simplement les éveiller vers SSR, puis après SSR, UR, etc. Parfois il y a des SSR que tu peux éveiller, parfois pas du tout. Et en globalité, il n'y a que les SSR que tu pourras avoir en événement qui seront intéressants et qui pourront monter bien haut. En ce qui concerne les SSR, il y en a des bons tout comme il y en a des mauvais. Et pour le coup, ça va dépendre de la sortie du personnage.
personnages. Et parfois, il y a même des personnages qui sont récents et qui peuvent être dégueulasses. Hashtag Gradis, hashtag bref. La plus grosse rareté que tu peux avoir en une multi-invocation ou en ayant un personnage pour la première fois est SSR. Et après ça, tu pourras tout simplement le monter en UR, TUR ou tout simplement en LR. Ce qui nous ramène directement aux éveils. Dans Dokkan Battle, on a trois types d'éveils. On a les éveils Z, on a les éveils Dokkan et ainsi que les ZTUR et les ZLR. Les éveils Z, c'est tout simplement l'effet d'éveiller un personnage mais qui va rester lui-même, c'est juste sa rareté qui va augmenter. Par exemple de SSR jusqu'à UR, de SR jusqu'à SSR et j'en passe. Les éveils Dokkan sont les éveils les plus importants de Dragon Ball Z Dokkan Battle et qui vont pas forcément viser tous les personnages, mais en tout cas c'est les éveils qui vont permettre aux personnages de devenir la meilleure version d'eux-mêmes, si je peux dire ça comme ça, et c'est ça les fameux TUR. Je vous explique, c'est super simple. Tu as un SSR, tu l'éveilles en éveil Z et là il va tout simplement devenir UR, et il y a des personnages qui peuvent devenir TUR. Et attention, TUR ça se marque pas, c'est juste le fait qu'il ait eu un éveil Dokkan. Et le TUR c'est tout simplement le fait d'aller chercher des médailles pour ce fameux personnage et l'éveiller en une version meilleure de lui-même, et pour le coup ça sera un éveil Dokkan. Le personnage reste le même, tu l'éveil Z et après l'éveil Z tu as l'éveil Dokkan. Et après un éveil Dokkan c'est ce qu'on appelle un personnage TUR. Et il y a quelques personnages encore plus rares que ça qui vont tout simplement pouvoir transcender la limite du TUR pour passer en LR. Du coup SSR, UR, TUR et après le TUR il pourra partir en LR. En ce qui concerne les ZTUR, ça va être l'éveil qui va beaucoup plus se focaliser sur les personnages les plus anciens du jeu, tout simplement pour leur donner un nouvel éveil encore plus que le LR, encore plus que le TUR, tout simplement pour leur redonner une certaine jouabilité parce qu'ils sont vraiment super vieux. Ça va viser les personnages qui sont rares de plus de 3 ans maintenant. En ce qui concerne maintenant les doublants. Les doublants c'est quoi? C'est tout simplement le fait d'avoir obtenu un personnage une deuxième, troisième, quatrième et cinquième fois. Et ils vont servir à quoi? Si vous connaissez un minimum les jeux vidéo, vous connaissez sûrement les arbres de compétences. Et pour le coup dans Dokkan Battle, chaque personnage a son arbre de compétences que tu peux monter à 100%. Mais avant de pouvoir le monter à 100%, il te faudra des doublants. Parce que quand tu obtiens un personnage une seule fois, tu pourras monter son arbre de compétences uniquement à 55%. Et plus tu as de doublants, plus tu pourras tout simplement le monter encore plus. Et à 4 doublants, tu pourras tout simplement débloquer les 4 chemins qui vont tout simplement pouvoir te laisser débloquer son arbre de compétences jusqu'à 100%. Maintenant, on va parler de l'aspect. L'aspect, c'est quoi? C'est tout simplement la valeur de l'attaque spéciale qu'un personnage pourra avoir. On peut partir de SP1 jusqu'à SP10. Pour les LR, c'est jusqu'à SP20. Et pour les ZTUR, c'est jusqu'à SP15. Et ça, c'est en globalité. Pour monter l'attaque spé d'un personnage, soit tu peux utiliser des doublants. Mais attention, la priorité des doublants, ce n'est pas pour l'attaque spé, mais bel et bien pour l'arbre de compétences. Et une fois que tu as rempli tout l'arbre de compétences, là si tu as des doublons en plus, tu pourras les mettre dans l'attaque spéciale. Mais il y a une autre solution, tu pourras tout simplement utiliser les Kaioshin pour monter l'attaque spéciale d'un personnage depuis l'attaque spé 1 jusqu'à spé 10 ou spé 20 ou comme tu veux. Et plus il a une spé augmentée, plus les valeurs de l'attaque spéciale bien évidemment seront encore plus grandes. On va maintenant parler de l'histoire ainsi que des événements. Sur le menu principal, on va commencer déjà par le colonne de bas que tu vas pas forcément utiliser en étant un nouveau joueur sur Dokkan. Il faudra minimum attendre un an à peu près pour bien avoir une bonne box qui va tout simplement pouvoir faire ces événements difficiles, je peux dire ça comme ça. Mais nous on va s'attarder sur les 3 événements qui sont en haut. Déjà tu as les événements d'histoire avec le nuage magique, c'est tout simplement un genre de mode histoire qui va utiliser tout simplement l'histoire de Dragon Ball. Là tu pourras farmer des DS, des personnages, des items, etc. etc. C'est un peu la même chose que les événements d'histoire auxquels on va y revenir. Après tu as le mode histoire, là tu peux le faire au calme et c'est ce que je vous conseille de faire le plus rapidement possible en étant un nouveau joueur. Tu avances le plus rapidement possible et le plus vite dans l'histoire, comme ça tu auras des ressources, des DS et tout ce dont tu auras besoin. Et pour finir, on aura les événements qui sont divisés en 4 parties. On a déjà les ZTUR qui sont tout simplement les événements dont j'étais en train de vous parler au début de vidéo, avec lesquels tu pourras obtenir des médailles pour éveiller en ZTUR les personnages qui sont vieux. Tu te rappelles le deuxième éveil que peut avoir un personnage. On a aussi les événements Dokkan et là pour le coup ça va concerner les personnages que tu veux éveiller en Dokkan parce que tu as l'éveil Z, tu pourras utiliser des médailles normales, mais pour l'éveil Dokkan, chaque personnage a ses propres médailles que tu vas devoir utiliser et là tu vas les trouver en éveil Dokkan. En plus de ces événements Dokkan, tu as les événements les plus difficiles du jeu et les événements hardcore du jeu et là tu pourras uniquement les faire en ayant un niveau ma foi plutôt supérieur. On a aussi les événements hebdomadaires et pour le coup pour les nouveaux joueurs je vous conseille de les faire le plus rapidement possible et chaque jour. Tu peux pas les faire tout le temps en un seul jour, mais chaque jour tu pourras les faire et je vous conseille de les faire vraiment chaque jour. Tu pourras avoir tous les ressources dont tu auras besoin, que ce soit de l'abonné, que ce soit des orbes, etc., etc. Ça tu en as vraiment besoin, je vous conseille de les faire uniquement chaque jour. Et pour finir, on a les événements d'histoire dans lesquels tu pourras avoir des personnages free to play et non pas des personnages invocables. Du coup ils sont free tout simplement comme leur nom l'indique. Tu pourras avoir des DS, tu pourras avoir des items, etc., etc. Et pour le coup si tu veux farmer, c'est là où ça va se passer. Tout comme chaque jeu, on a aussi les missions qui va te dire fais
telle chose, obtiens tel personnage, etc., etc. Et plus tu fais des missions, plus tu auras plus de récompenses, c'est logique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque célébration dans Dokkan, j'étais en train de vous dire au début de vidéo qu'on a une célébration par mois, et chaque célébration va ramener ses propres portails, ses propres événements d'histoire, ses propres missions, etc., etc. Du coup, le jeu va en quelque sorte se reset chaque mois pour ramener de nouveaux événements et du nouveau contenu au jeu. Maintenant, on va se focaliser sur la création de team et la carte en elle-même et qu'est-ce qu'elle peut apporter. Déjà, les trois éléments principaux qu'on puisse avoir dans une carte dans Dokkan Battle, on a le leader, le passif ainsi que l'attaque spéciale, et ça c'est vraiment pour résumer. Le leader c'est quoi? C'est tout simplement celui qui va être le leader de la team, dans le sens où dans une team tu peux mettre 6 personnages et le personnage principal va être le leader, celui qui va tout simplement donner des statistiques à la team, dans le sens où lui c'est lui qui va par exemple donner l'HP, l'attaque, la def, etc. à la team. Et pour savoir tout simplement quel leader vous avez, c'est tout ça, vous lisez quel leader vous avez et il va donner tout simplement tel stat à tel genre de team. Et c'est là où tu pourras tout simplement te diversifier dans la création de team. Tu peux faire une team Dragon Ball Z, une team famille de Goku, une team famille de Vegeta, une team de filles, une team cyborg, je sais pas quoi. Et là, tu vas tout simplement essayer de chercher le leader cyborg si tu veux créer une team cyborg. Tu veux créer une team famille de Goku, tu cherches le leader famille de Goku qui va donner HP, attaque et def plus 180% à peu près pour tel ou tel genre de team tout simplement. Et ça s'affiche très rapidement, chaque carte a son propre leader et son propre passif entre guillemets. Dès que tu as un nouveau personnage, tu peux le mettre en leader et il va leader tel ou tel genre de catégorie. Quand vous lisez le leader, vous avez HP, attaque et def plus tant de % et là ça va tout simplement se rajouter aux valeurs de base qu'une carte peut avoir. Par exemple, une carte à 7000 de def, si tu lui mets le leader tout simplement, elle aura 7000 avec le boost du leader bien évidemment. En ce qui concerne le passif, chaque carte a son propre passif et c'est tout simplement ce que la carte peut faire en général. Ça je peux pas vous l'expliquer, vous lisez la carte, vous lisez le passif, vous allez comprendre. Je sais pas moi, attaque plus je ne sais pas combien de %, lui il bloque l'attaque, lui il fait ceci, lui il fait cela en général. Et pour finir, on a le ki. Vous allez me demander qu'est-ce que le ki? Tout simplement, quand vous êtes en train de jouer, vous avez vos personnages et vous avez une jauge à remplir. Et cette jauge là, c'est bel et bien le ki. Par exemple, si vous allez sur un leader, vous allez avoir ki plus 3, HP, attaque et def plus 170% pour telle ou telle catégorie. Et du coup, ce fameux ki plus 3, dès que vous serez en game, dès que vous serez en train de faire votre partie, vous aurez déjà 3 ki de base pour remplir votre ki et pouvoir partir en attaque spéciale. Pour finir maintenant, on va parler des célébrations. Comme j'étais en train de le dire au début de la vidéo, chaque mois il y a 2 nouvelles célébrations. Les célébrations principales dans Dokkan Battle, c'est tout simplement les anniversaires du jeu ainsi que les célébrations de millions de téléchargements. Et ça, c'est vraiment pour être très vague. Mais en globalité, chaque mois vous avez une nouvelle célébration qui va ramener de nouvelles missions, un nouveau personnage, un nouveau LR, de nouveaux événements, de nouvelles missions, etc., etc. Maintenant, quelles sont les meilleures dates et les meilleures périodes pour commencer Dragon Ball Z Dokkan Battle? C'est tout simplement durant l'anniversaire, les millions de téléchargements ou tout simplement la fin d'année. Pour la version japonaise, l'anniversaire c'est le 28 janvier, c'est-à-dire dans 2-3 jours maintenant au moment où je tourne cette vidéo, et c'est le moment où jamais de commencer. En ce qui concerne la version globale, c'est prévu pour le 7 juillet et pour le coup, si vous voulez commencer la version globale, c'est pour le 7 juillet. Les millions de téléchargements est une célébration commune qui est prévue pour le 28 août à peu près, et du coup si vous voulez commencer n'importe quelle version, c'est au million de téléchargements que vous pouvez commencer, vu que c'est pour les mêmes versions de Dokkan tout simplement. Et pour finir, vous avez tout simplement le nouvel an, c'est-à-dire à partir du 1er janvier jusqu'au 31 janvier, parce qu'on a un portail qui va en quelque sorte englober toutes les unités qui sont sorties durant l'année, et vous pourrez tenter votre chance pour 200 DS à peu près et avoir une bonne base pour commencer le jeu. Et pour finir, attention, gros disclaimer, n'oubliez surtout pas de connecter votre jeu, que ce soit avec votre compte Facebook, avec votre compte Twitter, avec votre compte Google, bref, n'hésitez pas de connecter votre compte pour ne pas le perdre, pour changer d'appareil sans aucun problème tout simplement. Voilà mesdames et messieurs, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire concernant Dragon Ball Z Dokkan Battle. J'ai fait le plus vite possible et le plus rapidement possible et le plus condensé possible pour vous faire tout ceci en une seule et même vidéo, parce que j'ai vu des centaines de vidéos avec 40 minutes et tout, avec beaucoup de parties. Je voulais vraiment vous résumer le tout en une seule et même vidéo. J'espère en tout cas qu'elle n'aura pas été beaucoup trop longue tout simplement pour vous. En tout cas, si elle vous aura aidé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici. Je compte aussi sur vous pour partager cette vidéo un maximum. Tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là, et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiad, portez-vous bien.